Bonjour à tout le monde, je suis très ravi de vous retrouver afin de partager avec vous cette vidéo qui sera consacrée à un exercice d'étude de texte et de production écrite. Il s'agit d'une évaluation formative pour les élèves de la première année bac. J'ai choisi de travailler sur un texte de la boîte à merveilles. Et alors, vous allez lire avec moi. Vous suivez s'il vous plaît. J'avais le corps gros. Fatma Bzioui et moi, nous partîmes à Moulay Idriss. Dans de pareilles circonstances, il faut frapper à la porte de Dieu et de ses saints. Cette porte, c'est toujours devant les affligés. Une vieille femme surprit notre douleur. Il nous en demanda le motif. Nous la mîmes au courant du triste événement. Elle nous prit par la main. Il nous emmena à Darqiton, la maison des Idrissides. Lieu d'asile de tous les abandonnés. Là nous trouvâmes Zineb. La Muqaddama l'avait recueilli et nourri pour l'amour du Créateur. Il eut un réel de récompense et nous la remerciâmes pour ses bons soins. Rahma retrouva toute sa gaieté lorsque sa fille lui fut rendue. Louange à Dieu, termina mon père. Prépare le lit de cet enfant, ajouta-t-il. Il tombe de sommeil. Sous mes couvertures, les yeux ouverts, j'imaginais dans une douce somnolence la maison des Idrissides. Je me représentais une vaste demeure aux mosaïques fanées, bourdonnante comme une riche de voix de femmes en instance de répudiation, de jeunes filles malheureuses et d'enfants perdus. Moi aussi, j'étais perdu dans une ville déserte, je cherchais en vain un lieu d'asile, je sentis ma solitude devenir lourde à m'étouffer, je poussai un cri, une parole douce vint de loin apaiser ma fièvre, et je tombai dans le noir, rassuré, détendu, le souffle calme. Mes chers élèves, s'il vous plaît, une seule lecture ne suffit pas. Il convient de relire plus d'une fois le texte. Par la suite, essayez de lire bien les questions qui demandent des réponses à partir du texte et de l'œuvre étudiée. Normalement, on commence toujours par une question qui se rapporte au contexte général du texte en relation de son œuvre. La première question. Pour situer ce texte, remplissez ce paragraphe. Le texte est un passage tiré du roman. Quel roman? De l'écrivain. Qui est-ce l'écrivain? Qui naît à. Ça veut dire l'écrivain est né où? Et en quelle date? Il est mort en quelle date? Numéro 2. Ce texte est un extrait d'un roman, d'une tragédie ou d'une lettre. Vous choisissez la bonne réponse, mais vous la justifiez. Numéro 3. Qui raconte au début du texte? Normalement, ce texte comprend deux parties, où il y a deux narrateurs. Mais au début du texte, qui est le narrateur? Quelle est l'histoire racontée? Le narrateur, au début du texte, raconte une histoire. Laquelle? Remplissez ce tableau à partir de la consigne numéro 4. Les personnages.
Quels sont les personnages de ce texte? Le temps. Quel est l'indicateur temporel de ce texte? Le lieu. Quel est l'indicateur du lieu dans ce texte? Le narrateur. Vous lisez bien le texte et vous allez voir s'il y a un seul narrateur ou deux. Essayez de mentionner le narrateur du texte. Numéro 5. Relevez les temps verbaux du récit autobiographique avec des exemples. Vous avez déjà étudié les temps verbaux du récit autobiographique. Et alors, à partir de ce texte, essayez de relever les temps verbaux présents avec des exemples. Des verbes conjugués. Numéro 6. Transformez cette phrase au discours indirect. Prépare le lit de cet enfant, ajouta-t-il, il tombe de sommeil. Numéro 7. Dégagez du texte une comparaison et une accumulation. Numéro 8. De quoi s'imagine le petit enfant Sidi Mohamed? Numéro 9. Où se passe la scène? À Rabat ou à Fès? Justifiez votre réponse. Numéro 10. La présence d'une mère dans la vie d'un enfant est très importante. Expliquez cette idée à partir d'un argument du texte. C'est la première partie de l'examen régional pour les élèves de la première année bac. C'est l'étude de texte qui nécessite une lecture attentive du texte et des questions. Mes chers élèves, il nous reste la deuxième partie de l'examen, c'est la rédaction d'un texte sous forme d'un exercice de production écrite. Et on propose souvent un texte argumentatif. C'est pour cela qu'il vaut mieux lire bien le sujet et le comprendre. Ça veut dire comprendre ce que demande ce sujet. Vous lisez avec moi le sujet. L'enfant a toujours besoin de sa mère plus que son père. Qu'en pensez-vous? Développez votre réflexion en l'appuyant avec des arguments précis. Vous allez écrire un texte. Vous avez déjà une connaissance à propos du sujet. Vous avez aussi la méthode de la rédaction des textes argumentatifs. Lors de la correction de votre texte, on tiendra compte des critères suivants. D'abord, le respect de la consigne. Ça veut dire, vous allez traiter le sujet proposé et non pas un autre sujet. L'organisation du texte. Convient de bien organiser le texte à rédiger. Le choix des arguments. Et ces arguments doivent être précis. Des arguments de réalité, de logique, des arguments de l'exemple, etc. La correction de la langue. S'il vous plaît, veillez à corriger votre langue au niveau de la syntaxe. Ça veut dire la grammaire. Au niveau de la conjugaison. Et au niveau de l'orthographe. Sans oublier la ponctuation et la mise en page du texte. Bon courage
et merci de votre attention.